Ok les gars, bonjour à tous, jour 83. Comme vous voyez, je suis dans une position, voilà, du coup je suis rentré là. On est retourné à mon point de départ. Je me suis pas mis à BE, on va voir ce que ça fait. Du coup là en fait, je me suis placé ici, donc voilà. Et là je vise quoi? Bah je vise un RR de 5. Moi je suis rentré, on n'a pas pris la session asiatique basse comme vous voyez, mais en fait on retourne dans un gros order block que j'ai placé en 5 minutes je crois bien. Donc c'est celui-là, vous voyez qu'on prend la liquidité du bas, et après on monte, et puis après on fait une grosse hausse, là on prend de la liquidité, bref, de toute façon il fallait acheter. On a fait 3 impulsions baissières, donc normalement on devrait avoir une hausse, au moins une hausse. En vrai le trade que j'aurais dû prendre ce matin c'était celui-là, voilà, avec la mèche, parce qu'en fait on vient prendre la session asiatique haute, là on prend tout ça, et on réagit dans une ancienne prise de liquidité qui était ici. Là regardez on a un breaker boom boom, là on mitigate le breaker, du coup ça c'est notre vraie zone, et là hop, on vient mitigate. Du coup voilà, on prend la petite mèche là, on prend toute la liquidité et boum on chute. Donc normalement j'aurais dû prendre ici. Mais bref, là du coup je suis dans le trade, je me suis pas fait déclencher, j'avais placé du coup un autre trade ici au point bleu. Et si jamais on cassait ici, là, du coup ça aurait été un petit inducement, mais on n'avait pas de liquidité, du coup c'est pas un inducement. Du coup pour moi ça c'était un lot protégé, donc peut-être j'aurais dû rentrer là. Mais dans tous les cas ça changeait rien, donc moi je me mettrais à BE si on vient casser ce high là. Bref, du coup, pour l'instant, bah, ça se passe bien. Bon, le prix, il accumule un peu. Si je me mets en 1 minute, vous pouvez voir que le prix, il accumule un peu, là. Mais on est plutôt bien. Bref, en vrai, le trade que j'aurais dû prendre, c'était à 8h30. C'est allé trop vite. Et j'avais pas regardé, en fait, que bah, c'était intéressant, en fait, de vendre. Là, vous voyez que, hop, on retourne ici. Si je vous trace la zone, donc on retourne ici. Et boum, le prix, il chute. Donc là, ça aurait été intéressant. Mais bref, le prix a l'air de plutôt bien réagir dans cette zone-là. Donc on va voir ce que ça fait, les gars. Moi, je vous tiens au courant. C'est notre première win, ça serait sympa. Mais en tout cas, j'ai pas d'espoir, parce que là, je l'ai marqué du coup dans mon journal de trading. En fait, mon trade, faut que je me dise qu'en fait, il est déjà perdu pour ne pas avoir d'émotion. Voilà, donc on se retrouve tout à l'heure. Ok les gars, du coup, je me suis mis à BE, comme vous voyez, mon SL est à mon prix d'entrée. Du coup, c'est bon, je perds plus, là je suis safe. Je vais pas vous cacher, du coup en fait, quand je suis rentré en position, j'avais vraiment peur. D'ailleurs, je vais le marquer ici, dans mes émotions que j'ai ressenties. Je suis rentré en position quand? Donc à 9h28, j'ai ressenti de l'espoir et de la peur, du coup voilà, nickel. Je pense que c'est important en vrai de mettre les émotions qu'on ressent. Je trouve que c'est franchement pas mal, donc je vous conseille de faire ça aussi. Ça permet de mieux se contrôler et d'être plus discipliné dans son trading. Après, je fais le mec et tout, je suis en démo les gars, mais en vrai les gars, ça fait un gros changement contre le backtest. Et comme vous voyez, du coup, j'ai mis mon petit position de sizer. Du coup, en vrai, c'est super bien. Vous voyez qu'en fait, je peux mettre pending, je peux mettre limite, ou alors je peux mettre en ordre direct, en instantané. Donc là, en fait, si j'appuie du coup sur trading, j'appuie sur trade, en fait, ça va me rentrer un trade avec ce point d'entrée là. Là, j'ai mon TP, je peux choisir où je le mets. Là, j'ai mon stop loss, je choisis où je le mets. Et là, c'est ordre instantané. Ou alors après, je choisis pending et après, je le place où je veux. Genre, si je veux rentrer ici, là, le prix, s'il descend, hop, il me déclenche et après, voilà. Donc en vrai c'est super bien et bah c'est game changer les gars, donc là j'ai plus à taper tous les lots et tout ça, donc si vous voulez je ferai une vidéo pour vous présenter en fait le position sizer, pour vous montrer comment l'installer et tout. Du coup les gars, moi je vous dis à tout de suite, juste on se retrouve, regardez c'est assez intéressant. Là vous voyez qu'en fait ça m'a créé pas mal de liquidité, donc en vrai ça me conforte dans mon trade. J'avais une belle résistance et bah on vient de la casser, donc ça me conforte dans mon trade. Donc en vrai là j'étais au train d'hésiter, je me disais est-ce que je managerais pas mon trade, je mettrais pas mon stop loss sous ce high là. Bah en fait le principe de ma stratégie c'est soit ça me SL, soit ça me fait BE, soit ça me fait un RR de 5. Donc je vais laisser tourner le trade, écoutez, il est bien parti. Après, il faut que je fasse attention, parce que là, ça peut me casser justement. Bah voilà, là, ça me casse. Et après, ça peut peut-être réagir dans ce FVG là. Parce que là, c'est une prise de liquidité, donc peut-être que là, on prend la liquidité pour après réagir dans cette prise de liquidité pour après descendre. C'est ce que je cherchais, regardez. Donc en fait, au début de la journée, je me disais, soit là on casse ici, on casse cette liquidité là, boum, pour descendre. Soit aussi, je pensais que ça cassait par le bas, comme ça prenait toute la liquidité pour après prendre un achat. Et bah du coup, moi, c'était plus du coup la deuxième option. Voilà, on a pris la liquidité du haut, liquidité du bas, boum, pour voilà. Qu'est-ce que je voyais en fait? Je voyais le prix accumuler comme ça, prendre cette liquidité, boum, réagir ici pour après continuer sa chute. Mais du coup, c'est pour ça, j'ai un peu peur, écoutez. On verra ce que ça fait, de toute façon je suis à BE. Donc en vrai, voilà, on va voir si ça réagit dans le FVG ou pas. Si ça réagit là, peut-être qu'en fait je vais prendre une vente, je sais pas. En vrai, je pense pas que je vais prendre une vente parce que j'ai déjà un trade qui tourne. Donc je vais pas prendre un trade à l'achat, un trade à la vente. Enfin, c'est un peu débile, je sais pas. Après, peut-être ça peut être une technique, une stratégie. Ouais, mais non, moi je vais pas faire ça. Ok les gars, je suis mitigé. Mon prix, il vient de rejoindre mon OB de la prise de liquidité qui avait pris tout ça. Sauf que je pense en vrai qu'il va continuer à monter parce que là, vous voyez, on n'a pas pris ces liquidités là. Et puis là, il y a un OB très intéressant, voilà, un petit breaker. Bah, je pense que le prix va nous TP, mais j'ai peur aussi, sinon, qu'il se retourne du coup dans cet OB. Donc, regardez ce que le prix, je pense qu'il peut faire. Il peut soit
venir ici, combler l'FVG et hop, réagir dans l'OB. Soit casser l'OB et après faire un petit retracement, ou soit casser l'OB, prendre toutes les liquidités et faire des plus hauts. Voilà, c'est les 3 possibilités que je vois là. Donc on va voir ce que le prix nous fait. En tout cas, je pense qu'il va nous TP. Là, il est bien parti. Ok, bah il nous a TP, les gars. Première victoire, les gars. Je suis trop content. En vrai, non, faut pas que je sois content. Je reste de marbre, les gars. Mais bref, premier TP. On est repassé au-dessus des 1000. Voilà, première victoire en démo. Ça me fait vraiment plaisir. Du coup, je pense que l'OB il va casser là. On va prendre des nouvelles liquidités par le haut. On a eu 1, 2, 3 impulsions baissières. Du coup, là, je pensais vraiment qu'il fallait acheter. En plus de ça, si on prend du coup le TE ici, on retourne en plein dans le TE. Donc, ça devait retracer ici. Mais bref, du coup, il nous a TP. C'est vraiment cool. J'ai respecté mon plan à 100%. J'ai respecté ma stratégie. Je vais pas vous cacher, j'avais vraiment peur quand j'ai pris la position. Je me suis dit, ah, je sais pas si ça va passer. Parce qu'en fait, j'étais deg. Je me suis dit, oh putain, j'ai loupé cette position là. Là, déjà, on réagissait dans un breaker. En plus de ça, on prenait toutes les liquidités, dont le PDL. On n'avait pas pris le Asian Session Low, mais ça, on s'en fiche un peu. Et boum, on repart direct et on réagit dans la prise de liquidité. Du coup, je me suis dit, ça y est, j'ai loupé le trade et tout. J'étais deg. Et sauf qu'après là je vois le prix, il fait une mini accumulation, il vient nous casser ça. En vrai j'aurais pu viser le high là. Et je me suis dit on va déjà prendre les 5 de R. Du coup je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai pris 5% les gars, donc c'est super. 5% si je fais ça toutes les semaines, en vrai c'est déjà bien. Donc je pense que je vais m'arrêter pour aujourd'hui, pour pas faire de la merde. Je vais regarder quand même ce que le prix fait. Très content de ma position en tout cas, ça fait vraiment plaisir. Ça remonte un peu le moral. En vrai les 2 pertes d'hier, je vais pas vous cacher, ça m'a pas super impacté non plus. Franchement j'ai fait 2 pertes, je me suis dit bon j'arrête. Je suis vraiment passé à autre chose parce que je sais que c'est difficile les émotions, contrôler les émotions, tout ça. Là, je vais pas vous cacher, j'avais vraiment peur pour prendre la position, mais j'ai réussi à surmonter ma peur et vous voyez que c'est passé. Faut juste respecter sa stratégie en fait parce que j'ai backtesté donc je sais que ma stratégie est rentable et là j'ai respecté et c'est passé. Alors qu'hier les 2 pertes que j'ai fait, j'ai pas respecté mon plan et en plus de ça, j'avais pas ce super position size. Ça enlève du stress, ça enlève du travail. Tu te concentres sur ton trade, là les lots ils se calculent automatiquement, tu vois. En tout cas moi je vais noter ici que j'ai été heureux parce que je note toutes mes émotions en fait, tout ce qui se passe dans mon trading, dans ma session de trading. Mais bref du coup j'ai fini mon trading à 10h donc c'est super, voilà. Moi je vous dis à demain les gars, c'était Nathan, salut.